voir à la télé, donc c'est pas, ou même en photo. Donc voilà, mais c'est la vie. La décision nous paraît en fait assez injuste, puisque nous, les associations, on avait expliqué il y a des années que ce qu'on faisait ne relevait pas du droit du travail. Ça n'était pas une activité d'emploi, mais une activité volontaire, occasionnelle. C'est un temps de formation pour des animateurs un peu plus vieux que les enfants dont ils s'occupent. Et c'est une forme d'engagement, une expérience de vie. Donc d'un côté, nous sommes censés nous occuper des enfants 24 heures sur 24. De l'autre, nous sommes censés donner un repos compensateur quotidien, sans d'ailleurs qu'on nous explique comment on donne un repos compensateur quotidien dans un camp itinérant, ni même dans un camp de vacances. Devons-nous désormais exclure nos animateurs la nuit quand ils ne sont pas au travail, puisque c'est les termes de la loi, au risque par exemple qu'ils aillent en boîte de nuit et que du coup la sécurité des enfants le lendemain soit mise en cause. Oui, les coûts vont augmenter, entre 10 et 25% d'augmentation peut être estimée. Il y a effectivement une inquiétude pour les familles modestes qui ne le sont pas suffisamment, si j'ose dire, pour être vraiment aidées dans le cadre des politiques d'aide au départ qui sont quand même d'aide au départ en vacances qui sont quand même rares. Oui, en tout cas c'est le début de la fin, disons, de la colo comme creuset de mixité sociale.